C'est un constat amer, c'est un constat de regret que j'ai fait. Et c'est pourquoi, après le bilan de ce constat que j'ai fait, je vois que l'école pastorale, c'est mauvais. Tous ceux qui font l'école pastorale ne sont pas des envoyés de Dieu. Ça, c'est purement pratique. Moi, j'ai beaucoup vu ceux qui sortent dans l'institut de la théologie, quand ils viennent, ils pressent des choses qui sont contraires aux écritures, aux textes bibliques. Et j'ai compris que dans leur manière de faire, eux, ils font croire que celui qui n'est pas allé dans leur école, dans leur institut, n'est pas un envoyé de Dieu, ne peut pas être pasteur, ne peut pas être apôtre, ne peut pas être évangéliste. Ça, c'est du faux mensonge. Ça, c'est du faux mensonge. Et c'est pourquoi je combat l'école de prophètes, l'école pastorale, l'école d'évangélisation. Tout ça là, c'est n'importe quoi. Alors, vous faites comprendre que celui qui n'est pas instruit, celui qui n'a pas fait le banc, Dieu ne peut pas lui parler, Dieu ne peut pas lui envoyer quelque part pour parler, pour enseigner sa parole. Vous faites croire que celui qui n'est pas intellectuel, celui qui n'est pas lettré, ne peut pas être utilisé par Dieu, alors que c'est faux. C'est faux. C'est très faux. Alors, vous voyez, non? Eux, ils font croire que celui qui n'a pas étudié, celui qui n'a pas fait le banc, celui qui n'a pas aller dans leur institut, celui qui n'a pas obtenu des diplômes à l'école, ne peut pas être utilisé par Dieu. C'est ça le combat, leur lutte. C'est ça le mystère, leur objectif en fait. Non, il ne faut pas dire ils vont t'enseigner l'école de la Bible, comment ça. Mais quand j'ai fait un constat, la plupart de ce que Dieu a utilisé, c'était même ne pas aller à l'école. C'était même, il y a d'autres qui ont fait l'école. Je ne dis pas que faire l'école et que Dieu a besoin de toi, ça c'est mauvais. Mais eux, dans leur façon de comprendre, il faut nous faire comprendre que si tu n'es pas allé à l'école, si tu n'es pas instruit, si tu n'es pas lettré, Dieu n'a pas besoin de toi, ne peut pas t'envoyer. Et quand ils quittent dans ces écoles-là, c'est pour enseigner de n'importe quoi. C'est pour enseigner des choses qui sont contraires à ce que Dieu dit dans sa parole. Ainsi, il est écrit dans Jean chapitre 4, le verset 33. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Alors, tu ne peux pas dire que tu es envoyé de Dieu et dire autre chose, autre que ce que Dieu l'a dit. Si moi je t'envoie, c'est ma parole que je te donne. J'ai dit, je t'envoie celui-là, alors si tu donnes ma parole, arrivé là-bas, c'est ce que tu vas répéter. Mais quand eux, ils parlent là, leurs paroles, leurs prédications sont en contradiction avec les textes publics. Je vous assure. Alors, qu'est-ce que réellement je veux dire? Quand Dieu vous envoie quelqu'un, il ne tient pas compte de ce qu'il a. Tu as étudié ou tu n'as pas étudié, il t'envoie. Quand nous prenons l'exemple de l'autre là, de Jérémie. Jérémie avec 7 ans quand Dieu avait besoin de lui. Et quand Dieu a envoyé Jérémie, Jérémie ne pouvait même pas parler. Jérémie avait la difficulté de parler. Donc quand Dieu l'envoie, il a réfléchi d'abord. Il a eu une discussion avec Dieu avant qu'il parle. C'est Dieu qui l'a convaincu que c'est moi qui fais parler les gens. Alors il faut partir. À l'âge de 7 ans, Dieu a besoin d'un prophète du nom de Jérémie. Dieu l'envoie auprès des gens qui ont étudié, qui sont sortis dans l'université. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un se lève pour parler, lui, il n'a même pas d'abord certificat d'entrée en 7e année. Toi, tu veux nous dire quoi? Toi, tu n'as même pas niveau BPC. Toi, tu n'as même pas eu d'abord diplôme universitaire. Toi, tu veux nous dire quoi? Vous voyez ça? La mentalité des hommes comme ça là. La Bible dit que Dieu a utilisé les moins importants pour confondre les fous, les plus sages, pour que l'intelligence des sages soit géro. Dieu envoie lui là, Jérémie. Et vous allez voir par la suite ce que Jérémie va faire, c'est la grande. Dieu a besoin des hommes. Si que tu sois lettré ou illettré, Dieu a besoin de tout le monde. Et Dieu n'a pas besoin de dire que non, c'est dans telle école que tu dois aller pour que moi je dois te former pour aller parler. Non, non, non. Est-ce que pour que si moi personnellement, il y a les choses naturelles, c'est pourquoi quand Jésus-Christ était en train de causer avec Nicodème, il dit si je te donne des exemples de la nature que toi tu n'arrives pas à comprendre, est-ce que tu vas comprendre ce que moi, qu'est-ce que tu vas comprendre dans ce que je dis maintenant qui concerne ici les choses célestes? D'abord, les choses naturelles là, nous ne prenons pas le temps de comprendre cela. Si moi j'envoie quelqu'un, est-ce que j'ai besoin de lui former d'abord pour dire que je t'envoie faire une commission? Je t'envoie. Ce que je te dis, je te dis. Va, dis-lui que c'est moi j'ai besoin de lui. Dis-lui que j'ai besoin de lui. Puis dis que c'est moi qui l'appelle. Il n'a pas besoin. Est-ce que j'ai besoin de faire une formation, une école, est-ce que j'ai besoin de te parler durant 3 ans avant de t'envoyer? C'est-à-dire que Dieu est limité. Dieu qui est le maître des sciences.
quand on parle même de science, c'est l'étude des choses que Dieu a fait. C'est quand l'homme se trouve en face des choses, en face de comprendre les choses que Dieu a faites, qu'on appelle ça la science. Ou bien c'est pas ça. La science, c'est lorsque l'homme cesse à comprendre ce que Dieu a fait. Alors toi, tu peux pas dire que tu es scientifique, que Dieu vous maudit à jamais. Vous qui avez fait des cours pastorales sans information, je vous informe maintenant que ce n'est pas la bonne foi que vous avez emprunté. L'école pastorale n'est pas la volonté de Dieu. C'est parce que ce qu'on vous enseigne là-bas, c'est purement contraire, opposé aux textes bibliques, aux enseignements de la Bible. Nous allons voir un peu un exemple dans la Bible, l'apôtre Paul. Quand Dieu a appelé, il avait besoin. Est-ce que Dieu a dit qu'il faut aller d'abord dans une école? C'est vrai que Paul avait étudié, il a fait des grandes universités ici à Tasse, Paul de Tasse. Il a fait des grandes universités, il a suivi les formations, il a fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas ça que Dieu a vu. Il a laissé ça. C'est pourquoi quand il a commencé à parler de Jésus, les gens lui disent que tu as beaucoup étudié et tu deviens fou. Parce que celui qui a étudié ne doit pas parler comme ça. C'est-à-dire que Dieu, la parole de Dieu, et ce qu'on nous apprend à l'école, c'est très différent. Alors, gardez vos bagages intellectuels à côté. Ce que toi tu appelles bagage intellectuel, garde ça à côté. Mon frère, je vais te parler de Dieu, je vais te parler de la vérité publique. Alors voici l'exemple de Paul. On dit message reçu du Christ. Maintenant, c'est Paul qui parle ici aux chrétiens de Galates. Galates chapitre 11, verset 11. Je veux que vous le sachiez, frère. Le message que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine. Le message que je vous annonce, ce n'est pas parce que je suis parti apprendre quelque part. C'est parti, on m'a appris, on nous a enseigné durant 3 ans, comme ça, 4 ans, 5 ans, après j'ai obtenu un diplôme. C'est à cause de ça que je viens. Non, ce n'est pas, ne pensez pas que c'est parce que je suis parti dans une école. Je veux que vous sachiez cela. Je veux que vous le sachiez, frère. Le message que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine. Car je ne l'ai reçu d'aucun homme. Je ne l'ai reçu d'aucun homme. Ce n'est pas au pied d'un homme que j'ai reçu l'évangile que j'embrasse. Alors, il dit quoi encore ici? D'aucun homme. Personne ne me l'a enseigné. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. Donc, tu vas dire que non. Quand Paul me parle, je ne vais pas l'écouter parce qu'il n'est pas sorti dans une école pastorale. Lui, il dit que le message que lui, il annonce, il n'a pas appris ça d'un homme, il n'a pas reçu ça au pied de quelqu'un, mais c'est le Christ lui-même qui l'a fait connaître par une révélation. Alors, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ont été utilisés par Dieu sans aller dans une école pastorale, dans une école, dans un institut, parce que Dieu lui-même, il connaît tout. Quand il veut envoyer quelqu'un, il n'a pas besoin de faire ça. Quand il a envoyé Moïse a refusé, il dit moi je ne peux pas parler. Malgré que Moïse avait étudié, fini les universités de l'Égypte, mais lui il dit non, je ne peux pas parler. J'ai des difficultés de parler. Je ne peux pas me tenir devant Pharaon. Mais quand Dieu te travaille, tu deviens un homme extraordinaire. Et Moïse a fait des choses extraordinaires en Égypte. Et quand tu vois aussi les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, ce ne sont pas les gens qui ont beaucoup étudié comme ça. C'est les hommes de métier que Dieu a beaucoup utilisés. À moins à l'exception de Matthieu qui était collecteur d'impôts et d'autres personnes comme lui après mais Dieu n'avait pas dit que pour me suivre il faut aller dans une école, je vais vous faire former. Pourquoi moi je combats ça? Ce n'est pas le fait d'aller dans l'école pastorale que moi je combats, mais je les combats parce que après là-bas, ceux qui quittent là-bas, ils n'enseignent pas ce que Dieu dit de précis à ses apôtres. Nous allons essayer de voir Galates chapitre 11 verset 6. Il y a beaucoup d'évangilistes à cause des écoles, des instituts, des écoles de la théologie là. Nous allons essayer de voir Galates chapitre 11, le même Galates chapitre 11, le verset 6. Je m'étonne par la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour retourner vers un autre message. Verset 7. Comme si pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existe pas d'autres, mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. Vous voyez, ça coûte de savoir. Je combats leur institut, leur école pastorale, parce qu'après là-bas, ils enseignent les choses, des messages qui sont contraires. Et ils convainquent les gens avec le même message. Or, ce n'est pas le message qui est là. Alors, qu'est-ce que j'aimerais que vous compreniez? Que celui
celui que Dieu envoie, il n'a pas besoin d'aller dans une école forcément. Il n'a pas besoin qu'on dise que lui, il a un diplôme. Même celui qui n'a pas étudié, Dieu a besoin de lui et il peut l'envoyer. Et pourquoi je combat vos instituts là, c'est parce qu'après là-bas, vos prédications, vos manières de faire sont très différentes avec ce qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse, shalom à vous, c'est l'évangéliste, c'est Gédéon Lama. Que Dieu vous bénisse. Si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi. Tous les liens sont en bas de cette vidéo. Alors, n'hésite pas ici de poser des questions en commentaire si tu veux vraiment aller en profondeur avec quelque chose. Alors si tu veux encore un débat biblique où tu n'es pas d'accord et que tu aimerais face à face ou bien un débat comme ça concret, alors tu es la bienvenue et je te dis, mes renseignements sont toujours là. Tu m'écris et puis je te donne rendez-vous. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse.